Et si on parlait de sport, la chronique. Bonjour à toutes et à tous et très heureux de vous retrouver ce matin pour votre rendez-vous spécial avec notre chronique résultat de l'émission 144. Et si on parlait sport, et il y en avait cette semaine. Si vous avez manqué les exploits de la semaine, pas d'inquiétude, on vous embarque pour 15 minutes de résumé, de frissons et de belles performances du lundi 2 au dimanche 8 mars. Voilà tout ce qui s'est passé. Attachez vos ceintures, c'est parti pour les résultats de la semaine. Et on commençait bien sûr par les Jeux paralympiques de Milan-Cortina qui font suite à ces Jeux olympiques. Et c'est parti avec des médailles, avec le paraski alpin et Aurélie Richard. 20 ans, la benjamine de l'équipe de France aux Jeux paralympiques, a offert sa première médaille à la délégation française samedi. Ce n'est pas de l'or qu'elle espérait, mais la récente vainqueur de la Coupe du Monde, mais de l'argent sur la descente dans la catégorie ski debout. Le Français Arthur Baucher a décroché, lui, l'argent de la descente à Tofan, battu par le Suisse Robin Koch. Le triple champion olympique en titre visait l'or dans sa folle quête de quintuplé. Il y avait aussi un exploit, on l'attendait, le parasnowboard avec à 51 ans notre porte-drapeau des Bleus, Cécile Hernandez, et originaire bien sûr de notre région de Perpignan, a conservé son titre de championne paralympique de snowboard cross. Dimanche à Cortina, il ramène la première médaille d'or de ces Jeux pour nos Bleus. On change de registre et on passe à de l'athlétisme. Il y avait de la perche ce week-end avec la Perche Elite Tour de Rouen. Une semaine après ses 6,17 m, le grec Emmanuel Karalis s'est attaqué à une barre de 6,20 m à Rouen. Samedi, le deuxième perchiste de l'histoire, 6,17 m, l'a emporté finalement avec 6,06 m devant le Norvégien Sondre Kontorsmensen qui lui est passé à 6,06 m. Baptiste Thierry, notre Français, a de nouveau réussi 5,90 m et Molly Caudry chez les femmes s'est imposée avec 4,70 m. Il y avait aussi le semi-marathon de Paris, déjà vainqueur l'an dernier. Le Kenyan Kennedy Kumitai s'est de nouveau imposé dans les rues de Paris dimanche lors de ce semi-marathon. Premier français, Victor Moreau, a pris lui la 9e place. Chez les femmes, la victoire est revenue à l'Éthiopienne Fta Serey en 1h 5 minutes et 10 centièmes, le nouveau record de la course, contre 1h 06,01 en 2023. La meilleure française, Katia Raoult, a fini elle 11e. Judo, Grand Prix de Linz en Autriche, le Français Romain Valadier-Picard, vice-champion du monde chez les moins de 60 kg, s'est imposé en finale vendredi. Côté féminin, Martha Fawaz, elle s'est parée de bronze en moins de 57 kg après son succès face à la brésilienne Jessica Lima. Maxime Gaël Engap Hambourg, médaillé de bronze en moins de 90 au JO 2024, lui a terminé 3e du Grand Prix dimanche. En badminton, All England Open à Birmingham, Tom Jikel et Delphine Delru battus en finale. Ils se sont inclinés en 2 manches, 21-19 et 21-18 face aux Taïwanais Ye Young Wei et Nicole Chan dimanche. Cyclisme, la Strade Bianche en Italie, Tadej Pogacar a étrillé la concurrence sur cette épreuve qu'il a remporté samedi pour la 4e fois, un record. À 19 ans, le prodige français Paul Sexas de Décathlon a pris la 2e place devant le Mexicain Isaac Del Toro. Chez les femmes, la Suissesse Élise Chabet a remporté la Strade Bianche dans un finish au couteau samedi sur les hauteurs de Sienne. Paris-Nice qui est parti ce dimanche pour la course au soleil au bout d'une première étape parfaitement contrôlée par le peloton. Luc Lamberty s'est imposé au sprint dimanche à Carrières-sous-Poissy pour endosser le premier maillot jaune de ce Paris-Nice. Et biathlon, on les attendait, c'est une épreuve de la Coupe du Monde juste après ceux des JO. Coupe du Monde à Kotiolahti en Finlande. La Française Lou Jean Monod a décroché le petit globe individuel jeudi. Malgré sa 35e place, la Suédoise Elvira Öberg a dominé la course devant sa sœur Anna. Le Français Éric Perrault a remporté vendredi l'individuel grâce à sa solidité derrière la carabine 20 sur 20 et un dernier tour très rapide. Il remporte aussi le petit globe de la spécialité. Julia Simon a dominé, elle, la Masters de samedi, notamment grâce à une nouvelle démonstration au tir. Encore en difficulté derrière la carabine, 3 fautes, Lou Jean Monod perd des points au classement général pour ses poursuivantes. Sans son leader Éric Perrault laissé au repos, la France a été dominée par la Norvège samedi alors qu'elle comptait 40 secondes d'avance avant le passage des derniers relayeurs. La Suède, revenue de loin, a pris la 3e place devant la Finlande. Double championne du monde et championne olympique en titre du relais, les Françaises ont été battues dimanche par la Suède lors du dernier relais féminin de la saison. Elles décrochent le petit globe quand même de la spécialité.
Après avoir décroché le globe de l'individuel vendredi, Éric Perrault continue sa collection. Dimanche, le Français a pris la 2e place de la Mastart derrière le Norvégien Sturla Legred, une place qui lui permet d'assurer le petit globe de la spécialité alors qu'il restera une Mastart à Oslo. On descend juste un petit cran avec l'Ibu Cup et Paula Bottet a remporté mercredi le classement général de cette Coupe du Monde. Elle est la 4e Française à inscrire son nom au palmarès de la compétition. Grâce à ce succès, les Bleus bénéficieront d'un extra quota pour les 2 premières étapes de Coupe du Monde l'année prochaine. Comme Paula Bottet, la veille, Gaëtan Paturel a remporté vendredi le classement général de l'Ibu chez les hommes. Passe au snowboard avec la Coupe du Monde de snowboard à Erzurum en Turquie. Après la déception des JO de Milan-Cortina, les Français ont brillé pour leur retour sur le circuit de la Coupe du Monde. Léa Casta, Chloé Trespoch et Julia Nirani Pereira ont signé un triplé. Aidan Cholet et Lohan Bozolo sont eux aussi montés sur le podium dans l'épreuve de vendredi. Dimanche, le Français Aidan Cholet a remporté la 2e manche de la Coupe du Monde de cette étape. Léa Casta, elle, a signé une belle 2e place. En ski alpin, Coupe du Monde descente à Val d'Isfassa. Comme vendredi, l'Italienne Laura Pirovano a été la plus rapide samedi lors de la 2e descente disputée cette semaine, devançant l'Autrichienne Cornelia Hutter d'1 centième. Le même écart que la veille devant l'Allemande Emma Eicher. Côté français, nouvelle journée décevante. Romane Miradoli Dossard 19 doit se contenter de la 16e place à plus d'1 minute 22. Elle sera néanmoins la seule tricolore qualifiée en descente pour les finales de la Coupe du Monde. Chez les hommes, le Coupe du Monde de slalom qui se déroulait à Grandstad Gora, le Norvégien Atle Lai McCrave a conforté sa place de leader au classement de la Coupe du Monde de slalom en l'emportant dimanche pour 1 centième devant Henrik Kristoffersen. Le Français Clément Noël est 6e à 12 centièmes seulement du vainqueur. En hockey sur glace, championnat de division 2, victoire de Toulouse-Blagnac 4-1 devant Reims et de Montpellier 2-0 devant les Français volants. On passe au handball féminin avec les qualifications de l'Euro 2026. Dimanche à Metz, l'équipe de France a remporté sa 2e large victoire de la semaine contre la Croatie 34-14 après celle de jeudi à Bjelovar 19-30. Elle tient son billet pour la phase finale de l'Euro 2026. Chez les hommes en handball, la Ligue des Champions, Nantes s'est offert un succès de prestige contre Veszprém, jeudi 33-31. Le Paris Saint-Germain s'est imposé difficilement face à Szeged, 29-28. Dans le championnat de France, l'IKI Molly Star League, 19e journée, Toulouse a mis fin à la bonne série de Dunkerque, jeudi 31-27. Le Paris Saint-Germain s'est imposé à Montpellier, samedi 32-30. Basket féminin, Euroleague, Basketland s'est incliné mardi en play-in lors de la belle disputée à Galatasaray, 67-51. Cette 2e défaite prive les joueuses d'une qualification directe pour les demi-finales, mais elles restent en course et disputeront un quart de finale face à Saragosse. En Eurocoupe demi-finale, vainqueur sortant de l'Eurocoupe, Villeneuve d'Ascq a été éliminé mercredi malgré sa victoire face à Lathinaikos 78-70. Il lui fallait remonter un écart de 13 points. Après son revers au match aller, défait à Mersin 86-60, l'ATS Montpellier est lui aussi éliminé de l'Eurocoupe. Chez les hommes en basket, la Coupe de France demi-finale, Le Mans met fin au beau parcours de hier-Toulon 82-73 et retrouve la finale un an après. En championnat de France, la Boulangère Wonder League, 20e journée, Landerneau a dominé l'ATS Montpellier 65-59 et Toulouse s'est largement incliné à domicile face à Bourges 55-84. En Euroleague, 30e journée, en déplacement à Fenerbahçe, Monaco n'a pas fait le poids jeudi en Euroleague 88-70. Le Paris Basketball s'est imposé sur le parquet des Espagnols à Baskonia 97-81. L'Asvel s'est relancé vendredi en allant s'imposer sur le parquet de l'Anadolu Efes 91-88. En volleyball féminin, Saforel Power 6, 24e journée, Bordeaux s'est imposé 3-1 face à France Avenir. Chez les hommes, la Ligue des Champions, Montpellier s'est incliné 3-1 à Las Palmas et devra réaliser un exploit à domicile pour poursuivre son aventure européenne en Ligue des Champions. En Coupe CEV, Poitiers s'est incliné 3-1 mercredi à Lüneburg, en Allemagne, lors du match aller des quarts de finale de la Cup. Marmara Spike League, 24e journée, victoire de Paris à Nice 3-0. Narbonne n'a pas tremblé face à Ajaccio, victoire 3-0. Sète s'est incliné 3-2 à Poitiers et Toulouse est allé battre Montpellier sur son terrain 3-0.
Football féminin, c'était les qualifications de la Coupe du Monde 2027 au Brésil. Longtemps menée à Dublin pour les débuts de sa campagne de qualification, la France renverse l'Irlande 2-1 et est leader de son groupe après le nul entre la Pologne et les Pays-Bas 2-2. En football masculin, Coupe de France, quart de finale, s'il a longtemps refusé le jeu pour tenir tête à Strasbourg, mardi, Reims a fini par s'incliner dans les dernières minutes à la Méno, 1-2. À l'issue d'un match terriblement fermé, Nice a obtenu son ticket pour les demi-finales en venant à bout de Lorient à l'issue d'une folle séance de tirs au but, 0-0 et 6-5 au tir au but. Et au stade Vélodrome, Toulouse réalise un gros coup et élimine Marseille 2-2 et 4-3 au tir au but. Ligue 1, 25e journée de football. Toulouse a enchaîné un 10e match sans victoire en championnat samedi, malgré un match plutôt cohérent face à Marseille, 0-1. C'était un peu la revanche de ce match de Coupe de France et c'est Marseille qui finalement est venu l'emporter chez les Toulousains. Ligue 2, 26e journée, Rodez l'a emporté face à Grenoble 1-0 et Montpellier s'est imposé à l'extérieur 3-0 face à Nancy. On change de ballon et on passe au rugby à 7 avec les 7 Series à Vancouver. 5e étape, battue par l'Australie en demi puis les États-Unis lors de la petite finale. Les Françaises n'ont pu faire mieux que la 4e place du tournoi de Vancouver. Elles viseront le podium dans une semaine à New York. De leur côté, les Français terminent le tournoi de Vancouver à la 6e place, battue lors de leur dernier match de classement par l'Argentine, 34-15. Il y avait le rugby à 13 aussi avec la Super League 4e journée. Le Toulouse Olympique s'est incliné à domicile face à Wigan Warriors 16-36 alors que les Dragons catalans ont été chercher la victoire à l'extérieur chez les Leyte Léopards 22-16. On arrive au rugby à 15 avec ce tournoi à destination exceptionnel sur cette 4e journée. Les Irlandais ont tremblé jusqu'au bout vendredi à Dublin, mais ils l'emportent finalement face à des Gallois valeureux jusqu'au bout, 27-17. C'est la 3e victoire d'affilée pour le 15 du trèfle. Arrivés à Édimbourg dans la peau des favoris, les Bleus ont été dépassés dans les grandes largeurs face aux 15 du Chardon, 50-40 samedi à Murrayfield. L'équipe de France ne réalisera pas le Grand Chelem cette année, mais elle peut encore remporter la compétition la semaine prochaine contre l'Angleterre. L'Italie a écrit, elle, une des plus belles pages de son histoire samedi à Rome en dominant pour la première fois l'Angleterre 23-18. Les Transalpins prennent la 4e place du tournoi alors que le 15 de la Rose, déjà battu par l'Écosse et l'Irlande, plonge dans la crise avant le crunch la semaine prochaine. Il y avait aussi en rugby de la Pro D2 avec la 23e journée. Brive s'est relancé de manière inattendue sur la pelouse du 2e. Colomiers 23-10 jeudi. Montpellier s'est imposé 41-24 devant Béziers et Agen s'est défait à domicile de Carcassonne 54-17. Hockey sur gazon avec le tournoi qualificatif pour la Coupe du Monde 2026. L'équipe de France de hockey a été battue en finale par l'Irlande 2-1. Mais les Bleus iront néanmoins en Belgique et aux Pays-Bas du 15 au 30 août pour disputer la Coupe du Monde. Auto Formule 1, Grand Prix d'Australie, premier Grand Prix de la saison. Mercedes a commencé la saison par un doublé dimanche en Australie avec la victoire de George Russell devant son coéquipier Kimi Antonelli. Charles Leclerc complète le podium avec sa Ferrari devant Lewis Hamilton. Côté français, Isaac Hadjar sur Red Bull a dû abandonner. Pierre Gasly avec Alpine et Esteban Ocon As finissent 10e et 11e. Et maintenant cap sur les grands rendez-vous de la semaine avec l'agenda sportif. Et maintenant, cap sur les grands rendez-vous de la semaine avec l'agenda sportif du lundi 9 au dimanche 15 mars. Jusqu'au dimanche 15 mars, bien sûr, vous le savez, il y a les 25e Jeux paralympiques d'hiver de Milan-Cortina en Italie à suivre. Donc, n'hésitez pas à profitez-en, à voir ces Jeux qui sont aussi exceptionnels. En tennis, il y aura le tournoi WTA et ATP Masters 1000 d'India Wells. En cyclisme, Paris-Nice World Tour qui a débuté dès ce dimanche. Lundi, donc du lundi 9 au dimanche 15, tennis toujours avec chez les hommes le tournoi Challenger de Cherbourg, de Cap Cana, de Kilagi 2 et de Phoenix. Et chez les femmes, tournoi WTA 125 d'Antalya 3 et d'Austin 2. Il y aura aussi la course en cyclisme Tirreno Adriatico World Tour. Lundi 9 mars, on est dans plein les Jeux Olympiques à suivre aujourd'hui. Le ski alpin hommes et femmes, Super G malvoyant, Super G debout et Super G assis. Il y aura du curling mixte avec les matchs de qualification et du hockey sur luge mixte avec les matchs de qualification. Mardi 10 mars, on continue avec les Jeux Olympiques. En ski alpin hommes et femmes, super combiné malvoyant, super combiné assis, super combiné debout, curling mixte avec les matchs de qualification. La suite, ski de fond hommes et femmes, sprint malvoyant, sprint debout et sprint assis. Hockey sur luge, mixte match de qualification suite.
On passe au basket, il y aura de basket homme la Ligue des Champions 5e journée, Chalon-sur-Saône affronte Unicaja Malaga. En volleyball homme Ligue des Champions 8e de finale, Montpellier affrontera Guagas. Du mardi 10 au dimanche 15 mars, au tennis de table avec le WTT Champions de Chongqing en Chine. Mercredi 11 mars, les Jeux paralympiques, on continue avec le curling mixte match de qualification, la suite. Ski de fond hommes et femmes 10 km assis, 10 km debout et 10 km malvoyants. Dans la journée, hockey sur luge mixte match, les qualifications toujours en cours. Et on passe au basket homme, Ligue des Champions 5e journée, Ritas Vilnius contre Le Mans. Handball homme, Ligue des Champions 14e journée, Paris Saint-Germain affronte Magdebourg. En football homme, Ligue des Champions 8e de finale aller, le Paris Saint-Germain va affronter Chelsea. Football femmes, Arkema Première Ligue, 17e journée, Lens affronte Montpellier. Jeudi 12 mars, les Jeux paralympiques avec le ski alpin hommes et femmes, avec le géant des malvoyants, géant assis et géant debout. Curling mixte match de qualification, la suite de ces compétitions. En hockey sur luge, match de classement 5e et 6e place. On passe au football chez les hommes en Ligue Europa, 8e de finale. Lyon va affronter Celta Vigo et Lille affrontera Aston Villa. En basket homme Euroleague, 30e journée, Monaco affronte Olympiakos et Paris affrontera Lasvel. Handball homme, Ligue des Champions, 14e journée, Berlin affronte Nantes. Ski de fond, Coupe du Monde, étape 12 de Drammen en Norvège. Du jeudi 12 au dimanche 15 mars, on aura de l'auto avec le rallye du Kenya, 3e étape. Biathlon, Coupe du Monde, étape 8 de d'OTPA en Estonie. Et badminton homme, WF World Tour, All Open de Suisse. Vendredi 13 mars, les Jeux paralympiques ski alpin, hommes et femmes. Finale donc de géant malvoyant, le final du géant assis et géant debout. En curling mixte demi-finale, plus la 3e place. En hockey sur luge, les demi-finales. En biathlon hommes et femmes, le 10 km assis, 10 km debout et 10 km malvoyant. On passe au football homme en Ligue 2, la 27e journée, Montpellier affrontera Laval. Basket homme national 1, 27e journée, Berck-Rang du Flier affrontera Toulouse. Volley homme Marmara Spike League, 25e journée, 7 affronte Cannes. Et du vendredi 13 au dimanche 15, il y aura du ski alpin homme avec la Coupe du Monde à Courchevel en France. Samedi 14, les Jeux paralympiques. En ski alpin hommes et femmes, c'est la finale du slalom malvoyant, slalom assis et slalom debout. En curling mixte finale, en ski alpin hommes et femmes, le relais 4x 2x5 km. En ski de fond, pardon. En snowboard hommes et femmes, banque slalom. En hockey sur luge, match de classement. Et biathlon hommes et femmes, 10 km assis, 10 km debout et 10 km malvoyant. La dernière journée du tournoi destination en rugby avec l'Irlande-Écosse, la Pays de Galles contre l'Italie et le crunch entre la France et l'Angleterre. Football homme Ligue 2, 27e journée, Reims affrontera Rodez. Volley féminin, Saforel Power 6, 23e journée, France Avenir affronte Levallois-Paris. Et Terville-Florange affrontera Béziers. En volley masculin, Marmara Spike League, 25e journée, Toulouse affronte Poitiers, Montpellier affrontera Narbonne. Handball homme, Liquimoli Star League, 20e journée, Célestat contre Montpellier, Tremblay contre Nîmes. Hockey sur glace en Division 2, ce sont les quarts de finale de championnat de France. Du samedi 14 au dimanche 15 mars, ski alpin chez les femmes, Coupe du Monde à Arrée en Suède et rugby à 7 à New York, aux États-Unis. Dimanche 15 mars, Jeux paralympiques, ski alpin, la grande finale du slalom malvoyant, slalom assis et slalom debout, ski de fond 20 km style libre assis, 20 km style libre debout, 20 km style libre malvoyant et hockey sur luge, match de la 3e place et la grande finale. En football homme, Ligue 1, 26e journée, Metz contre Toulouse. En football femmes, seconde ligne, Rodez affronte Le Mans et Toulouse affrontera Metz. En rugby, tournoi destination pour les moins de 20 ans, le Pays de Galles affrontera l'Italie, l'Irlande affrontera l'Écosse et la France affrontera l'Angleterre. Handball homme, Liquimoli Star League, 20e journée, Paris Saint-Germain contre Toulouse. Et en cyclisme femme, le Trofeo Alfredo Binda, World Tour Women. En auto Formule 1, nous aurons le Grand Prix de Chine à Shanghai. Du 15 au lundi 23 mars, tennis Open Kai de tennis à Balma par la Ligue Occitanie de tennis. Du lundi 16 au 29 mars, tennis ou le tournoi WTA 1000 de Miami. C'était votre agenda sportif de la semaine à retrouver et à revivre chaque lundi dans Et si on parlait de sport.
Et n'oubliez pas, mercredi 18h, notre grand format Et si on parlait de sport vous donne rendez-vous pour l'émission 144, direction les sommets et le sport pour tous. En première mi-temps, nous partirons à la découverte du ski alpinisme, discipline spectaculaire récemment entrée aux Jeux Olympiques d'hiver de Milan-Cortina 2026. Nous reviendrons sur les performances françaises avec l'argent d'Émilie Harop, le bronze de Thibaut Anselme et leur titre olympique en relais mix. Avec Luc Chabrol et Mathieu Payet, nous parlerons aussi des origines de ce sport et de son développement dans les Pyrénées et en Occitanie. En deuxième mi-temps, place au sport santé avec Nadia Garcia, fondatrice de NG Sport Santé. Elle nous présentera le Salon national du sport santé et activité physique adaptée qui se tiendra à Toulouse les 30 et 31 mai 2026 avec notamment la présence de la marraine de l'événement, la joueuse du 15 de France, Gaëlle Hermé. À écouter mercredi à 18h avec un nouvel épisode de Et si on parlait de sport. C'était votre rendez-vous du lundi, spécial résultat de l'émission 144 et signé Et si on parlait de sport. On se retrouve très vite pour de nouvelles émotions sportives. Bonne semaine à toutes et à tous et surtout, vive le sport!